Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Encore une fois, une assise concernant des sujets traitant du jeûne, du mois de Ramadan, des particularités de ce mois, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. J'avais évoqué la semaine dernière l'importance de l'étude de la science en dehors du mois de Ramadan, comme pendant le mois de Ramadan, ce mois béni, qui a été appelé et caractérisé ainsi par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ataakum shahrun mubarak, shahru Ramadan. Il vous est venu un mois béni, le mois de Ramadan. Ce mois béni dans lequel les œuvres méritoires ont un caractère encore plus méritoire. Et parmi les meilleures des œuvres méritoires, l'apprentissage de la science, comme je l'évoquais la semaine passée. Et une chose qui est mal comprise chez beaucoup de gens, parfois même chez des étudiants en sciences, le fait que pendant le mois de Ramadan, nous délaissons l'apprentissage et l'enseignement de la science et nous nous consacrons à l'adoration. Comme ceci, il l'appelle à l'adoration. Et nous comprenons de cette expression qu'ils ne voient pas l'étude de la science comme une adoration, alors que l'étude de la science fait partie des meilleures adorations. En dehors du mois de Ramadan, comme pendant le mois de Ramadan. Et comme je l'ai évoqué la semaine passée, comme vous vous souvenez sûrement, ces paroles qui sont rapportées de l'imam Az-Zuhri, de même que Sufyan, de même que l'imam Malik, et bien souvent on rapporte cela de l'imam Malik, que lorsque rentrait le mois de Ramadan, commençait le mois de Ramadan, il pliait Al-Muwatta, son livre, son recueil de hadith, il le pliait et il se consacrait à la prière et à la lecture du Coran. Ceci n'est pas rapporté avec une chaîne de transmission authentique de l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année? Aya Shabab, l'imam Malik. Atfadal. Hein? Là. Hein? Hein? Omar, tfaddal. Tfaddal Kamel. 179. Ahsant, 179. Ce grand imam, l'imam Malik, il est plutôt rapporté de lui avec une chaîne de transmission authentique que ce dernier réprouvait certains de ses compagnons qui délaissaient le hadith, l'étude du hadith et l'enseignement du hadith pendant le mois de Ramadan. Ceci de par leur compréhension à nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, leur compréhension juste et correcte de cette religion. Et comme le dit l'imam Az-Zuhri, de qui il est rapporté aussi qu'il délaissait l'apprentissage de la science, Ma ubidallahu bimithli al-fiqh. Il n'a pas été adoré Allah tabaraka wa ta'ala par une chose comme la science, comme le fiqh, la compréhension, la science religieuse. Et ceci fait partie des meilleures adorations. Et c'est ce que nous faisons ici. Donc j'évoque quelques sujets, comme je l'ai évoqué la semaine passée, si vous vous rappelez la différence entre les deux sortes de fajr, le fajr al-sadiq ou al-kadhib. La personne qui s'arrête de manger, al-suhour donc, ce repas du matin, à l'heure de al-fajr al-kadhib. Est-ce que cette personne aura réalisé la sunna ou pas? Puisque al-fajr al-kadhib, comme on l'a dit, donc le fajr, l'aube mensongère, al-fajr al-kadhib, est à peu près 15 ou 20 minutes avant l'aube véritable, celle qui est légiférée pour arrêter de manger pendant le mois de Ramadan, de même que pour la prière de al-fajr. Ceci est le sujet d'aujourd'hui concernant al-iftar wa al-suhour. Premièrement, ayyuha al-ikhwa, al-iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne, a des règles qui lui sont propres. Et beaucoup de gens se trompent concernant les règles de l'iftar. Parmi ces règles qui sont importantes de savoir, le fait que l'iftar, le bien dans notre communauté perdurera du moment que cette communauté se hâtera de rompre son jeûne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, la communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle hâtera la rupture du jeûne. Donc, une chose qui est mal comprise par certaines personnes,
le fait d'attendre après le coucher du soleil encore quelques minutes, au cas où. Ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il nous dit que le bien dans cette communauté perdurera du moment qu'ils se hâteront à la rupture du jeûne. Se hâter, ça ne veut pas dire rompre le jeûne avant l'heure de l'Maghrib. Ça veut dire rompre le jeûne au moment où le soleil s'est couché. Et comme on l'a évoqué concernant le Fajr, comme on l'évoque aussi par rapport aux heures des prières, la règle légiférée concernant cela est en relation avec un signe que tout le monde peut voir et connaître. Pas seulement les savants, ceux qui ont appris les choses minutieuses, les points minutieux dans la religion, mais plutôt pour l'ensemble des gens. Et ici, Al-Maghrib, c'est le fait que le disque solaire est disparu à l'horizon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le disque solaire aura disparu à l'horizon, si tu regardes l'endroit où le disque solaire se couchait, il disparaît à ce moment-là, tu peux rompre le jeûne. Ça, c'est pour quelqu'un qui observerait. Ici, alhamdulillah, et ceci est la sunna, nous rompons le jeûne avec les musulmans à la mosquée. À l'heure de l'Maghrib, lorsque tu entends l'adhan, et lorsque tu entends l'adhan, c'est-à-dire à partir du moment où al-mu'adhin commence à faire l'adhan, c'est à ce moment-là que tu rompes le jeûne. Et tu n'attends pas la fin de l'adhan. Tu n'attends pas la fin de l'adhan. De même que le mu'adhin rompt son jeûne avant de faire l'adhan. C'est-à-dire avant de faire l'adhan. À partir du moment où l'heure est rentrée. Car comme on l'a dit, la rupture du jeûne se fait à l'heure de l'Maghrib. Pas au moment où il y a l'adhan, forcément. Si le mu'adhin fait l'adhan 5 minutes après que le disque solaire soit couché à l'horizon, il aura fait l'adhan en retard de 5 minutes. Mais ça ne veut pas dire que celui qui aura rompu son jeûne 2 minutes avant l'adhan, son jeûne ne sera pas valide. Plutôt, le jeûne doit être rompu au moment où le disque solaire tombe et ne se voit plus à l'horizon, et ceci même s'il reste des lueurs de la journée. Car vous voyez, lorsque le disque solaire tombe à l'horizon, vous voyez encore des lumières du soleil. Vous voyez encore qu'il y a de la lumière dehors. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le Maghrib. Certaines personnes pensent qu'il faut attendre la nuit tombée pour rompre le jeûne. Non, cette personne-là aura été à l'encontre de la sunna. Et la sunna est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté ne cessera d'être dans le bien du moment qu'elle se hâtera à la rupture du jeûne. Pour ne pas prendre trop de temps, concernant la rupture du jeûne, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il rompait le jeûne avec des dattes, et s'il ne trouvait pas de dattes, avec de l'eau. Il est rapporté plus exactement dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des dattes qu'on appelle rotab, s'il ne trouvait pas avec des tamarat, et s'il ne trouvait pas avec de l'eau. Ceci est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la meilleure des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation de rompre ce jeûne avec une date ou avec de l'eau. Mais ceci est la meilleure des choses, et c'était la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rutab, je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est ar-rutab. Wallahu a'lam. La date a plusieurs évolutions dans sa maturation. La date qui est mangée, qui est consommée, la première qui est consommée, wallahu a'lam, celle que je connais, c'est al-balah, al-balha. Lorsqu'elle est encore, elle n'est pas encore mûre. Vous la trouvez soit toute rouge, soit toute jaune, et à l'intérieur elle est encore fraîche, ou elle est encore fraîche et non mûrie. Ça, c'est ce qu'on appelle al-balha. Puis après al-balha, elle devient rotab, ce qu'on appelle ar-rutab. C'est la date, donc celle, pour bien comprendre ce qui est venu dans le hadith, pour que vous sachiez comment rompait votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rompait avec ar-rutab, donc cette date qui est cette balha, après qu'elle ait mûri, mais qu'elle n'ait pas atteint le bout de sa maturation, qui est at-tamra. At-tamra, le bout de sa maturation, lorsque la date commence à sécher, comme ces dates que nous trouvons aujourd'hui. Donc, ar-rutab, c'est celle qui est encore fraîche. Et s'il ne trouvait pas, il rompait avec de l'eau. On a l'habitude de voir les gens rompre avec des dattes et du lait. Je ne sais pas d'où cela vient, sans aucun doute le lait fait partie des bienfaits de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, mais la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de rompre avec de l'eau. Et comme je l'ai dit, ceci n'est pas une obligation. Si tu veux rompre avec du lait, il n'y a pas de mal.
Ceci est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait certaines sortes de dates. Il a évoqué que la meilleure sorte de date était El-Barni. Et vous savez qu'il y a les dates qui sont appelées Deglet Nour, qui sont pour certaines personnes les meilleures des dates qu'il y a au monde. Allahumma barik. Deglet Nour, on a aussi Sukkari, on a aussi le Barni, on a aussi El Majhoul. Il y a plusieurs sortes de dates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la meilleure sorte de vos dates est El Barni. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire ce qu'on appelle taftish at-tamr. Qu'est-ce que ça veut dire taftish at-tamr? Taftish at-tamr, c'est-à-dire ouvrir la date et regarder qu'il n'y a pas de doud, qu'il n'y a pas de petit asticot à l'intérieur. Certaines personnes pensent que ceci fait partie des choses que les gens, c'est-à-dire ils font des manières lorsqu'ils font cela. Pourtant, ceci était la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana yufattishu at-tamr. Il ouvrait la date, regardait s'il y a des vers à l'intérieur. S'il y en avait, il les enlevait et il la mangeait. De même qu'il ait rapporté de certains parmi les sahaba comme Anas ibn Malik et autres, radiyallahu anhu, qu'il n'est pas bon, ceci ne fait pas partie de du bon comportement de mettre ces dates avec les noyaux dans la même main ou dans le même récipient. Tu mets les dates dans un récipient et les noyaux dans un autre. Ceci fait partie de la bonne manière de se comporter avec cet aliment précieux qui est la date, et cet aliment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, a dit que c'était un grand bienfait ou que c'était un bienfait. Il dit ni'ma suhur al-mu'min at-tamr. Quel bon suhur, ici on parle de l'iftar comme cela, al-suhur. Quel bon suhur pour donc le repas du matin pour le croyant que la date. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de cet aliment. Et je ne veux pas trop durer, j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. Ici, on parlera, incha'Allah ta'ala, de al-qiyam et de dua et des règles qui sont en relation avec cela au prochain cours. Simplement, concernant as-suhur, une chose à mettre en garde, concernant al-imsak, ce qui est connu, en tout cas qui était connu il y a plusieurs années comme étant l'imsak, et qui vient d'une innovation qui est plus ancienne encore, qui est à l'époque de al-Fatimiyya, ce qui s'appelle à tort al-Fatimiyya, qu'on appelle réellement al-Ubaydiyya, qui sont al-Shi'a al-Rafida, comme je l'ai dit dans le cours d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec notre religion, qui ont inventé une innovation qui s'appelait Midfa' al-Imsak. Al-Midfa', c'est donc le canon. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque en Égypte, à l'époque de ce qu'on appelle à tort al-Fatimiyya, donc al-Ubaydiyya al-Shi'a al-Rafida? Ils avaient un canon qu'ils tiraient au moment de ce qu'ils appelaient al-Imsak, qui était à peu près 30 minutes, voire un peu plus, avant l'heure de l'Fajr. Ils tiraient ce canon et ils éteignaient des lampes qu'ils avaient allumées et qui étaient un signe pour celui qui veut encore manger suhour de pouvoir manger. Donc quand ils éteignaient ces lampes et qu'ils ils faisaient envoyer donc ce boulet de canon que les gens entendaient, ils savaient que c'était le moment de ce qui est appelé, ce qui est encore écrit sur certains calendriers, al-Imsak, qui se trouve à peu près 20-30 minutes, je ne sais pas, avant l'heure de l'Fajr, et qui est une innovation qui n'a rien à voir avec notre religion. Plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait de manger jusqu'à l'heure de al-Fajr. Quel Fajr? Le Fajr authentique. Le Fajr authentique. Je termine juste sur une petite chose, ayyuha al-ikhwa, comme je l'ai dit la semaine dernière concernant le Fajr, qui est de deux sortes. Une chose qui est très importante concernant les enfants. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a des enfants aussi dans la salle avec nous. Ceci est très important, faites bien attention à vos enfants. Éduquez-les avec les meilleurs comportements, les comportements islamiques, ceux que nous a enseigné notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez-leur les adorations de la meilleure des manières et incitez-les à ces adorations. Et parmi ces adorations, l'adoration du jeûne. Qui d'entre vous connaît les conditions qui rendent obligatoire le jeûne? Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne. Hassan, tfaddal. Hein? Être pubère, ça fait partie des obligations qui rendent, des conditions qui rendent le jeûne obligatoire. Mais parmi ces autres obligations, ici on va parler de la puberté justement. Tamyiz, c'est ce qui rend l'obligation, ce n'est pas tamyiz, c'est la puberté. Entre la puberté et le tamyiz, il y a deux choses différentes. Avoir sa raison. Avoir sa raison. Ahsant. La capacité. Ahsant. Avoir sa raison. Pour résumer, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum, pour vos réponses, il y a 5 conditions qui rendent le jeûne obligatoire. La première de ces 5 conditions, l'islam, être musulman. La deuxième, être responsable juridiquement, mukallaf. Le responsable juridique, c'est celui qui est pubère et qui a sa raison, comme l'a dit les frères.
celui qui est pubère et qui a sa raison. Et c'est sur la puberté que je vais m'arrêter ici aujourd'hui rapidement. La troisième de ces conditions, la capacité. C'est-à-dire que celui qui est trop vieux, qui n'a pas la capacité de par son âge avancé de jeûner, il n'est pas obligé de jeûner. De même que celui qui est malade d'une maladie qui l'empêche de jeûner, il n'a pas l'obligation de jeûner. La quatrième de ces conditions, d'être résident, c'est-à-dire de ne pas être voyageur. La cinquième de ces conditions sont des conditions qui rendent obligatoire le jeûne, vous avez compris, qui rendent obligatoire le jeûne. La cinquième, qu'on peut rajouter pour les femmes, le fait de ne pas être en période de menstru ou de lochi. Ici, après avoir résumé ces 5 conditions qui rendent obligatoire le jeûne, qui devraient être connues par l'ensemble d'entre nous, ayyuhal ikhwa, comme je l'ai dit la semaine passée, l'importance donc de l'apprentissage de la science pendant le Ramadan comme en dehors de Ramadan, toute l'année, concernant la puberté. Faites bien attention à vos enfants, ayyuhal ikhwa. Qui connaît ici les signes qui rendent un enfant pubère? Et je lui offre le tafsir de l'imam Saadi. Les signes qui rendent l'enfant pubère, les signes qui font que ton fils ou ta fille est devenu pubère, donc que le jeûne lui est obligatoire. Si les mains elles sont levées là ici, ce sont des mains de personnes qui ont des enfants uniquement. Sinon tous ceux qui sont, ce que je veux dire c'est que tous ceux qui ont des enfants ici doivent avoir la main levée et connaissent ces signes-là. Hein? Ah, shabab. Faddal akhi. Après. Non, une seule personne. Juste le frère. Est-ce que tu connais les autres? Dis-moi s'il te plaît. L'apparition des poils. C'est tout? Non, il manque encore. Ah, Yaqoub. L'âge, quel âge? 15 ans. Donc l'apparition des poils. L'âge à atteindre ces 15 ans. Il manque encore une. Il me faut une personne pour que je lui offre le tafsir de l'imam Saadi. Une personne qui les résume toutes, s'il vous plaît. Non. Non. Ahsant, dis-moi les trois, s'il te plaît. La poussée des poils pubiens. La poussée des poils pubiens. Les poils autour des parties génitales. Donc, ceci résume pour l'homme et la femme, pour le garçon et la fille. Les poussées des poils, et ce ne sont pas n'importe quel poil. Faites bien attention, une chose à propos de laquelle se trompent beaucoup de personnes, les poils de rue. Et non les poils de duvet qui poussent autour des parties génitales. La sortie du sperme. La sortie du sperme avec désir. Quand on dit avec désir, c'est-à-dire que la personne se délecte de cette sortie. Et l'âge de 15 ans. Et l'âge de 15 ans, c'est-à-dire si l'une de ces deux conditions n'est pas apparue, à l'âge de 15 ans, on juge que l'enfant est pubère. Même si l'une de ces deux conditions n'est pas apparue. Ou l'une de ces deux, l'un de ces deux signes n'est pas apparu, à partir de ces 15 ans, on juge qu'il est pubère. Et on rajoute une quatrième pour les femmes. L'apparition des menstrues. Tafaddal akhi. Haniyan mari'a. Vous avez compris? Faites bien attention. On voit qu'il y a un manque, ayyuhal ikhwa, à notre niveau à tous, au niveau de l'apprentissage de la religion. Et en particulier pendant ce mois béni. Combien de personnes, peut-être que ces enfants sont pubères depuis 1 ou 2 ans, ils ne le savent même pas. Parfois parce qu'ils ne posent pas les questions à ces enfants, on n'a pas l'habitude de s'asseoir avec eux, de leur poser des questions, de savoir un petit peu qu'en est-il par rapport à telle et telle chose. Parfois parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses-là. Parfois parce qu'on ne les connaît même pas, nous-mêmes. Les signes qui font qu'un enfant devient pubère. Il lui devient obligatoire de jeûner, de prier. Il incombe à cet enfant ce qui incombe à l'ensemble des musulmans. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum. Une dernière chose concernant l'arrivée des 15 ans. L'arrivée des 15 ans, ça veut dire que ici, on dira que on est en 2022. Donc on est au mois d'avril 2022. Quelle personne parmi les enfants donc, qui aurait atteint 15 ans, c'est-à-dire en quelle année? 2007, c'est ça? Donc quelqu'un du mois de 1? Hein? Ahsant. Ahsant. Ayyuhal ikhwa, quelque chose qui est très important, toutes les règles légiférées, toutes les règles religieuses qui sont en relation avec un âge ou une date, cette date doit être comptée en année hégirienne et non en année grégorienne
du calendrier donc chrétien. Nous sommes musulmans, notre calendrier est un calendrier hégirien. Donc c'est 15 ans. Et une chose à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent et se disent, il y a encore du temps. On peut même entendre des enfants dire, j'ai encore quelques mois avant d'être obligé de prier, d'être obligé de jeûner, etc. Alors que peut-être que depuis 6 mois, il était devenu responsable juridiquement. Faites bien attention à cela. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.